Passons maintenant au chapitre de l'homothétie. Alors, l'homothétie, c'est une transformation géométrique qui agrandit ou qui réduit une figure initiale. Donc, dans le fond, ça va nous donner deux figures semblables. Alors, c'est un chapitre qui est très relié avec le chapitre d'avant, qui était le chapitre des figures semblables. Alors, ce qu'on a à savoir, dans le fond, dans une homothétie, c'est qu'il y a un point très important, qui est ici le point O, qu'on appelle le centre. Donc, ça va être souvent la lettre O qu'on va utiliser, pas nécessairement toujours, mais c'est souvent le cas. Donc, ça, c'est le centre de l'homothétie. Et vous avez vos deux figures semblables, dans ce cas-ci, les deux triangles. Alors, le triangle ABC, c'est ce qu'on appelle la figure initiale. Et le triangle A'B'C', comme il y a des petits apostrophes, c'est ce qu'on appelle la figure image. Donc, vous voyez dans ce cas-ci que l'homothétie, dans le fond, elle a réduit notre figure initiale. Notre figure initiale a réduit, puis elle est devenue la plus petite figure image. Ce que vous devez, dans le fond, pas mal savoir dans ce chapitre-là, c'est comment calculer ce qu'on appelle le rapport d'homothétie. Donc, un rapport d'homothétie, c'est symbolisé par la lettre K. Alors, il y a comme toujours un peu deux façons de le trouver. La première façon, c'est la formule suivante. Donc, vous prenez la mesure du centre, donc dans ce cas-ci O, jusqu'à un point image. Donc là, naturellement, on va choisir le point A', parce que c'est pour ce point-là qu'on a comme des données, là. Donc, mesure de OA' sur la mesure du centre jusqu'au point initial. Donc, dans ce cas-ci, le point A. Très important de toujours faire image sur initiale, parce que nous, on veut savoir, dans le fond, par quoi on a multiplié, qu'est-ce qu'on a fait à notre figure initiale pour avoir notre figure image. Donc, on met image sur initiale. Là, on vient regarder ce qu'on a comme données. Donc, on voit bien que la mesure de O jusqu'à A', ça mesure 4. Sur mesure de O jusqu'à A, ben, on voit bien que dans le fond, ça mesure 4 plus 5, c'est-à-dire 9. Donc, voici notre réponse, notre rapport d'homothétie. Comme c'est un rapport, on donne notre réponse toujours sous la forme d'une fraction réduite. Ben, c'est 4/9. Donc, ça, c'est la première façon que j'appelle un peu la méthode de faisceau là, ou pointillé. Donc, c'est quand on vous donne des informations sur les pointillés, sur vos faisceaux. L'autre méthode donc, que vous pouvez utiliser dans cet exemple-là ou que vous devez utiliser si jamais on ne vous donne pas d'informations sur les faisceaux, ben, c'est tout simplement de calculer le rapport de similitude. Parce que naturellement, le rapport de similitude entre la figure image et initiale, ben, ça va être notre rapport d'homothétie. Alors, dans ce cas-ci, on est capable de le calculer. On va prendre notre côté toujours image au numérateur. Donc, dans ce cas-ci, A'C', parce que c'est l'information qu'on a. Sur la mesure du côté initial associé, donc mesure de AC, ça va nous donner A'C' qui mesure 8, AC qui mesure 18. On vient simplifier notre fraction comme toujours et ça nous donne bien naturellement 4/9, ce qu'on avait trouvé de l'autre façon. Donc notre rapport d'homothétie dans cet exemple est de 4/9.